Chers amis de Terre et Famille, chers amis du pays réel, chers amis Gilets jaunes, en ce mois de janvier 2019, grâce au courage de certains d'entre nous, nous sommes en train de renouer avec notre histoire, de nous retrouver, de rentrer à la maison, enfin. La route est encore longue, car cela fait trop longtemps que nous sommes poussés à l'exil, poussés à abandonner nos coutumes, notre patrimoine, nos métiers, nos vocations, notre foi et finalement notre terroir. Cette poussée de fièvre que connaît notre pays à travers la crise des Gilets jaunes est le signe d'une infection grave. Mais cette poussée de fièvre est aussi le signe d'une réaction forte, l'expression d'un instinct de survie exceptionnel à la hauteur de ce qui a fait notre beau pays, la France. Le chevalier de Charette, général vendéen en 1793, nous parle aujourd'hui encore car nous reprenons le même combat contre les mêmes puissances matérialistes et l'argent roi. Et il nous dit « Notre pays à nous, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé devant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie à eux, qu'est-ce que c'est? Vous le comprenez, vous? Ils veulent détruire les coutumes, l'ordre, la tradition. Alors, qu'est-ce que cette patrie narguante du passé, sans fidélité, sans amour? Le monde réel n'est pas en crise. Notre belle terre de France, avec notre travail, est bien assez généreuse pour nous nourrir tous et rayonner à travers le monde. Seul le système des richesses virtuelles est en crise, ce système soi-disant moderne qui ne vit qu'au crochet du monde réel que pourtant il méprise. Les imposteurs qui nous dirigent officiellement, les plus dangereux étant dans l'ombre, ont, dans leur folie de pouvoir et d'argent, fini par montrer leur vrai visage, toute leur indignité. Et c'est bien là le pire des crimes que puisse commettre un chef, l'indignité. Nous voulons retrouver notre dignité, et pour cela vivre de notre travail, et être capables de s'entraider, de s'organiser, d'exercer nos aptitudes complémentaires comme nous le faisions, avant que l'État dit républicain ne nous confisque toutes nos prérogatives sous prétexte de rationalisation, de sécurité et de confort. Leur système est en faillite. Il est temps pour nous de reprendre ce qu'ils nous ont sournoisement volé, notre esprit de famille au sens large, nos villages et nos quartiers. Combattons sur le terrain la loi NOTRe, qui a pour objectif de détruire le maillage véritablement démocratique de la France. Nous avons l'incroyable privilège de compter plus de 36 000 communes, qui sont autant de lieux où le véritable pouvoir du peuple peut s'exercer. Nous sommes compétents pour gérer nos communes et tout est fait pour nous confisquer progressivement l'exercice de cette compétence à travers la loi NOTRe. Préparons-nous dès maintenant et selon nos moyens pour les élections municipales de 2020, en assistant aux réunions de conseil municipal, toutes ouvertes au public, en nous informant humblement des affaires de nos communes, en prenant part à une liste existante ou en créant la nôtre pour les élections municipales de 2020. Nous pourrions ensuite établir des réseaux d'élus locaux réfractaires aux communautés de communes et aux normes européennes imposées sans légitimité par des technocrates. Renverser la loi NOTRe et son cortège d'abandon de liberté, exiger l'exercice de la vraie subsidiarité et ne reconnaître le futur chef de notre pays que s'il fonde son autorité sur la protection de nos libertés locales. En aucun cas, il nous faut céder au chant des sirènes de la politique partisane et nécessairement corrompue. En aucun cas, il nous faut abandonner ce combat ancestral pour la vie. Nos institutions sont malades, repensons-les et en commençant par réoccuper chacun nos places et nos responsabilités au niveau local et donnons l'exemple jusqu'à ce qu'un chef protecteur
émane naturellement de nous. Que Notre-Dame garde la France sous sa protection. Merci.